Tout le monde te dit que tu as un enfant facile. Il ne fait jamais de crise, il dit oui à tout, il mange ce qu'on lui sert, il s'habille sans protester, il attend son tour sans se plaindre. Et ce matin encore, ton enfant de 3 ans s'est assis calmement à table, a mangé les céréales sans demander autre chose, a dit d'accord quand tu lui as dit qu'on partait dans 5 minutes. Tu ne te plains pas. Tu te demandes parfois pourquoi il ne vient jamais te demander quoi que ce soit. Tu remarques qu'il ne pleure presque jamais, et tu appelles ça de la chance. Tu penses que tu fais quelque chose de bien. Mais voici ce que personne ne te dit. Un enfant qui n'exprime jamais ses besoins n'est pas un enfant équilibré. C'est un enfant qui a appris que ses besoins sont dangereux. Voilà ce qui se passe. Le cerveau de ton enfant est une machine à calcul. Et depuis ses 18 mois, il fait un calcul silencieux à chaque interaction. Quand il exprime un besoin, quand il dit non, quand il pleure, quand il réclame, il observe ce qui se passe autour de lui. L'atmosphère change. Tu te tends, tu soupires, tu insistes. L'amour semble soudainement conditionnel à sa coopération. Son cerveau tire une conclusion très précise. Mes besoins créent des problèmes. La solution, c'est de disparaître, de dire oui, de devenir invisible. Et ça fonctionne. La tension disparaît, l'amour revient. Il apprend la leçon. Ce n'est pas de la sagesse, c'est de la survie. Et à 4 ans, ça ressemble à un enfant parfait. À 14 ans, ça ressemble à un ado qui dit toujours oui, même quand il ne veut pas. À 24 ans, ça ressemble à quelqu'un qui ne sait pas mettre de limites, qui s'oublie dans les relations, qui ne sait même plus ce qu'il veut vraiment. Et c'est là que la spirale s'approfondit, pas pendant les crises, mais dans le silence trop parfait. Si ton enfant est comme ça, et si tu l'as accueilli avec soulagement, tu n'as pas failli. Tu ne pouvais pas voir ce que tu ne savais pas chercher. Ce n'est pas de la négligence. C'est juste que personne ne nous apprend à lire ce silence-là. On nous apprend à gérer les crises, pas à s'inquiéter du calme. Voilà ce que la neuroscience dit là-dessus. Le système nerveux autonome a 3 modes: combat, fuite et gel. Le gel, le freeze, c'est la réponse la moins connue. Et c'est souvent celle des enfants sages. Un enfant en gel n'est pas calme. Il est en mode survie silencieux. Son corps a appris à se figer pour éviter la menace. Et la menace ici, c'est l'idée que ses besoins pourraient créer une rupture dans le lien. Pense au dernier dîner professionnel où tu as fait semblant d'être d'accord avec tout le monde, même quand tu ne l'étais pas. Tu ne te sentais pas libre, tu te sentais en sécurité. C'est ce que vit ton enfant en permanence, dans sa propre maison, avec les gens qu'il aime le plus. Son cerveau ne peut pas encore distinguer « mon besoin dérange » de « je suis en danger ». Alors il choisit le silence, parce que le silence a toujours été récompensé. Et ton calme, ton soulagement face à sa sagesse, lui confirme à chaque fois que le choix était le bon. Il y a une méthode qui s'appelle le signal vert. Elle ne vient pas d'une culture spécifique, elle vient de ce que les neurosciences nous disent sur la manière dont un cerveau d'enfant recable ses croyances de base. L'idée centrale est simple. Un enfant qui s'efface n'a pas juste besoin qu'on lui dise « tu peux t'exprimer ». Il a besoin de voir, encore et encore, que ses besoins sont activement les bienvenus, même les dérangeants. Surtout les dérangeants. Ce n'est pas l'absence de punition qui change le câblage. C'est la présence active d'une invitation. Je vais te donner 5 étapes que tu peux commencer dès aujourd'hui. Et je t'avertis, la 4e va à l'encontre de tout ce qu'on nous a enseigné. Étape 1. Accueille activement le désaccord. La prochaine fois que ton enfant dit oui immédiatement à quelque chose, arrête-toi. Demande-lui. Et si c'était non, qu'est-ce que toi tu voudrais ? Tu ne lui apprends pas à désobéir. Tu lui montres que son opinion a une place à table, même quand elle est différente de la tienne. Son cerveau enregistre quelque chose de nouveau. Mon point de vue a de la valeur. Je peux penser différemment et rester en sécurité. 10 secondes, une question. C'est le début. Étape 2, exagère ta propre contrariété devant lui. Montre-lui que tu peux être frustré et que ça ne détruit rien. Ah non, j'aurais voulu les pâtes ce soir. Et tu souris. Et rien ne s'effondre. Son cerveau observe ça. Il voit que les émotions négatives n'éclatent pas en catastrophe. Qu'on peut être déçu et rester entier. Qu'un adulte peut exprimer un besoin et rester aimé. C'est la modélisation la plus puissante que tu puisses faire. Pas une leçon, un exemple vivant. Étape 3,
Crée un rituel quotidien de 2 minutes où il choisit. Pas juste « qu'est-ce que tu veux ?» en passant. Un moment fixe, intentionnel. Le dîner, c'est lui qui choisit entre 2 options. Le chemin pour l'école, c'est lui. La chanson dans la voiture, c'est lui. Et quand il choisit, tu ne l'évalues pas. Tu lui dis « c'est ton choix à toi ». Il compte. L'hippocampe commence à recabler. Ses préférences ont une place. Il existe dans ses propres besoins. 2 minutes par jour, c'est tout. Étape 4, et c'est là que ça devient contre-intuitif, vraiment. Ne le récompense pas d'être sage. Quand il dit oui à tout, quand il est parfaitement coopératif, résiste à l'envie de dire « comme tu es gentil » ou « c'est bien ça ». À la place, essaie « et toi, qu'est-ce que t'en avais envie ?» Parce que chaque fois qu'on complimente un enfant sur sa sagesse, sur son effacement, on lui confirme que c'est pour ça qu'il est aimé. Et le câblage se renforce. Le compliment sur la sagesse, c'est le piège le plus difficile à voir. Parce qu'il vient d'un bon endroit, il vient de l'amour. Remarque tes propres réflexes. C'est là que tout se joue. Étape 5. Valide chaque petite plainte. Quand il dit « j'aime pas ça », accueille ça. « Ah ouais ? Dis-moi pourquoi ». Pas pour changer la situation, juste pour lui montrer que sa protestation a le droit d'exister. Son cerveau enregistre « je peux me plaindre et rester en lien ». La protestation ne rompt pas l'amour. Chaque petite plainte est une porte. Si tu l'ouvres, il en franchira d'autres, plus grandes, plus tard. Laisse-moi te montrer ce que ça donne concrètement. Sans ça, ton enfant de 4 ans mange les épinards sans rien dire. Tu te sens soulagé. Il mange sans rien dire à 14 ans. Et il dit oui dans des situations où il aurait dû dire non. Avec des camarades, dans des relations, dans des choix qui le définissent. Avec ça, ton enfant de 4 ans dit « j'aime pas les épinards ». Tu réponds « ah ouais ? Qu'est-ce que t'aimerais à la place ?» Peut-être que tu ne changes rien, mais il sait qu'il pouvait dire. Et c'est ça qui compte. L'intensité ne change pas dans l'instant. Ce qui change, c'est le câblage sous la surface. Voici ce qui se passe si tu commences à faire ça régulièrement. Jour 1, tu lui demandes son avis et il dit « je sais pas ». Il hésite. Il te regarde pour voir si t'attends vraiment une réponse. Le muscle est atrophié. Il n'a pas l'habitude. C'est normal. Ne comble pas le vide trop vite. Jour 3, tu commences à voir quelque chose. Il hésite avant de dire oui. Ça prend 2 secondes de plus. C'est bon signe. Son cerveau réfléchit vraiment au lieu de répondre en automatique. Jour 5, il dit non. Pour la première fois, peut-être sur quelque chose de petit. Un film, une couleur de pull. Et ça te surprend peut-être. C'est le signal vert qui s'allume. Laisse-moi te dire à quoi ça ressemble dans 6 mois. Ton enfant rentre de l'école. Tu lui demandes comment ça s'est passé. Et il commence à te raconter qu'un camarade lui a demandé de lui donner son goûter. Et qu'il a dit non. Il te raconte ça simplement en mangeant ses pâtes. Comme si c'était la chose la plus normale du monde. Et toi, tu te souviens de cet enfant qui mangeait les céréales sans rien demander ? Qui disait toujours oui ? Qui ne dérangeait jamais ? Et tu comprends ce que vous avez construit ensemble. Pas l'obéissance, le droit d'exister dans ses propres besoins. Tu ne fais pas que corriger un comportement. Tu deviens le sol stable sur lequel il apprend que ce qu'il veut, ce qu'il ressent, ce qu'il est, tout ça a le droit de prendre de la place. Cet enfant sage du début, il est toujours là. Mais maintenant, il sait que ses besoins ne menacent pas ton amour, que le lien ne dépend pas de son effacement. Et ça, c'est plus précieux que l'obéissance parfaite. Mais voici ce que beaucoup de parents découvrent ensuite. Quand un enfant recommence à exprimer ses besoins, les limites deviennent soudainement beaucoup plus difficiles à poser. Comment lui dire non sans lui renvoyer le message que ses besoins dérangent à nouveau ? Comment tenir une limite sans fermer la porte qu'on vient d'ouvrir ? C'est exactement ce qu'on couvre dans cette vidéo.